À Kinshasa, comme dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, une question revient régulièrement dans les débats politiques et sociaux. Pourquoi la République démocratique du Congo porte-t-elle ce nom, alors que de nombreuses personnes estiment que la démocratie n'y est pas pleinement appliquée? Aujourd'hui, avec Amour, nous allons répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi le mot démocratie est-il intégré dans le nom de la RDC, alors que le pays n'est pas considéré comme totalement démocratique? Sans plus tarder, le nom République démocratique du Congo n'est pas un nom choisi au hasard. Il s'inscrit dans une longue histoire politique marquée par des changements de régime et d'identité nationale. Il faut savoir qu'après l'indépendance en 1960, le pays connaît plusieurs transformations politiques. Avant cette période, il était connu sous le nom de Congo belge, sous la colonisation. Après l'indépendance, le pays devient la République du Congo, puis traverse une période d'instabilité politique. En 1964, le nom République démocratique du Congo est utilisé pour la première fois et officiellement adopté par les autorités de l'État congolais de l'époque. Ce nom n'a pas été créé par une seule personne, mais il s'agit d'une décision politique prise dans le cadre des institutions nationales dans un contexte de recherche de stabilité et de nouvelle identité après les premières crises post-indépendance. En 1971, sous le régime de Mobutu Sese Seko, le pays change de nom et devient le Zaïre. Cette décision s'inscrit dans une politique d'authenticité visant à rompre avec l'héritage colonial et à affirmer une identité nationale propre. Puis en 1997, après la chute de Mobutu et l'arrivée de Laurent-Désiré Kabila au pouvoir, le pays reprend son nom actuel, République démocratique du Congo. Ce retour symbolise une volonté de réaffirmer les valeurs républicaines, la souveraineté nationale et l'idée d'un pouvoir appartenant au peuple. Le mot « démocratique » dans ce nom ne signifie pas nécessairement que le système politique est une démocratie parfaite dans la pratique. Il exprime plutôt un idéal, une orientation politique inscrite dans la Constitution, où le pouvoir appartient au peuple et s'exerce à travers des institutions comme les élections, le Parlement et la présidence. Cependant, dans la réalité, en République démocratique du Congo, plusieurs défis persistent et influencent la perception de la démocratie. La transparence électorale, qui est un élément fondamental de toute démocratie, est parfois contestée lors de certaines périodes électorales. Le pays fait également face à des tensions politiques récurrentes, à des accusations de corruption dans certaines institutions, ainsi qu'à des difficultés dans l'application effective de l'état de droit. Ces éléments poussent une partie de la population et certains observateurs à considérer que la démocratie en RDC est encore fragile et en phase de construction. Il est aussi important de comprendre que la RDC n'est pas un cas isolé. Dans le monde, et particulièrement en Afrique, plusieurs pays sont classés comme des démocraties faibles ou en transition, malgré leur appellation officielle. Ainsi, le choix du mot « démocratique » dans le nom de la RDC représente avant tout une ambition nationale, celle de construire un État où le pouvoir émane réellement du peuple, où les institutions sont fortes, indépendantes et respectées, et où la justice est équitable pour tous. Malgré cela, jusqu'à aujourd'hui, le pays continue de faire face à des défis importants liés à la gouvernance, à la stabilité institutionnelle et à la consolidation des acquis démocratiques. Mais cela ne signifie pas que tout espoir est perdu. Bien au contraire, cela montre que la démocratie est un processus, une construction progressive qui demande du temps, des réformes et l'engagement de tous. En conclusion, malgré les défis actuels, beaucoup espèrent qu'un jour la République démocratique du Congo deviendra une démocratie pleinement consolidée, que les institutions fonctionneront de manière plus forte et plus indépendante, et que les dirigeants agiront davantage dans l'intérêt du peuple, afin que le nom du pays reflète pleinement sa réalité. Mais une question demeure ouverte pour le débat. La RDC doit-elle attendre uniquement l'évolution de ses institutions pour devenir pleinement démocratique, ou est-ce par l'engagement actif de chaque citoyen dès aujourd'hui que cette démocratie peut réellement se construire? Avec amour, nous vous remercions de votre attention. Likez la vidéo et laissez votre point de vue en commentaire.